Salut, moi c'est Roselyne et par cette petite série de vidéos, j'ai envie de documenter un gros projet que j'ai en ce moment, qui est un gros retour à l'école que j'ai effectué l'an dernier. Donc, après plus de 9 ans, j'ai décidé de retourner sur les bancs d'école, à l'université cette fois-ci, pour faire à la base un certificat qui me parlait depuis très longtemps. Pour vous donner une idée, j'ai commencé à parler que je voulais faire ce certificat-là à 29 ans et je me suis inscrite à 35. Donc, ça faisait quand même longtemps et c'était un certificat en archivistique. Donc, l'archivistique qui est la gestion des archives et des documents. Euh, donc, voilà, donc je me suis inscrite l'an passé à ce certificat-là et rapidement, en fait, j'ai basculé vers le bac, un bac. Il n'y a pas de bac en archivistique, malheureusement. Il y a un bac en histoire avec une concentration archivistique, mais moi, c'était pas vraiment ça que je voulais. Donc, j'ai soumis, moi, je suis avec l'Université Laval, j'ai soumis un projet d'études pour m'inscrire au bac multidisciplinaire. Bac par cumul, c'est la même affaire. Donc, l'accumulation de 3 certificats. Donc, et ils ont accepté. Donc, je me suis inscrite officiellement au baccalauréat multidisciplinaire l'an dernier. Donc, le cumul de 3 certificats, archivistique, droit et gestion de projet. Donc, je viens de commencer ma 2e année du bac. Ce bac sur mesure pour moi. Ben, j'avais envie de documenter la session, mon année, les années plus tard. Je veux me souvenir de ce projet-là, ce qui allait bien, ce qui allait moins bien. J'aurais aimé ça faire dès le départ, là, ça a arrêté. Bon, j'ai déjà fait 1 an, c'est pas grave. Je pourrais quand même revenir sur la dernière année, tout ce que ça m'a appris, peut-être dans une autre vidéo. Voilà, donc c'est déjà ma 4e session parce que j'ai fait une session d'automne, hiver et été l'an dernier et je vais continuer à rouler sur j'adore les cours d'été. En fait, les cours d'été, c'est pas tout l'été, on s'entend, et ça me permet quand même aussi d'alléger, pas nécessairement les sessions parce que vous allez voir, j'ai quand même des bonnes sessions. L'université, ça va raccourcir le temps. Donc, évidemment, je travaille à temps plein. C'est un retour à l'école. J'aurais bien aimé ça pouvoir le faire à temps plein, là, mon retour, mais c'est pas le cas. Donc, je travaille à temps plein, donc je fais mon bac à temps partiel. Donc, c'est clair que je ne fais pas un bac sur 3 ans, là, je vais le faire sur entre 5 et 6 ans. Donc, plus que je fais des cours d'été, ben, plus ça peut raccourcir la durée. Donc, cette vidéo-là, en fait, je voulais un peu présenter ce que j'étudie, ce que je fais, et je vais faire le recap de ma première semaine. Donc, voilà, donc je l'ai dit, en ce moment, mon certificat principal auquel je fais, c'est archivistique. J'ai déjà aussi entamé un petit peu droit, j'y reviendrai. Mais le certificat en archivistique, en ce moment, j'ai 4 cours sur 10 de fait et je suis inscrite à cette session-ci à 3. Donc, ce qui m'amène qu'en décembre 2024, je vais avoir 70% de mon certificat de fait, ce qui est quand même très bien. Donc, voilà, c'est quoi un retour à l'école, à l'université à temps partiel, quand tu as 36 ans, quand tu es maman d'un enfant de 9 ans? C'est énormément de discipline, ça prend une motivation de feu, je ne le mentirai pas, et ça prend aussi une planification hors pair, ça prend une discipline là, incroyable, ça prend vraiment là, une structure parce que on se le cachera pas, là, ça fait des énormes semaines, mais j'en mange, j'adore ça, c'est vraiment, j'aime ça, j'en reviens pas à quel point je suis vraiment sur mon X en faisant ces cours-là. Ça faisait longtemps, comme je disais, ça faisait 6 ans que j'en parlais. Bon, ça n'a pas été la raison pour laquelle ça a pris autant de temps avant que je m'inscrive. Premièrement, quand j'en ai parlé, à 29 ans, je me suis dit, ça serait mon projet de 30 ans, j'aimerais ça. Et je me suis séparée du papa de mon fils à ce moment-là. C'était hors de question pour moi, là. Mon fils avait 3 ans aussi, là, c'était quand même jeune. Donc, je me voyais pas, maman monoparentale d'un enfant de 3 ans, de retourner à l'école, c'était trop.
Ensuite, ben, il y a eu la pandémie qui a fait en sorte que, ben là, ça a un peu tout changé mes repères, là, veux pas, on savait pas trop dans quoi on s'en allait et c'était clair que j'allais pas recommencer, là, à l'école. Et après ça, ben, la vie a fait en sorte que j'avais toujours une bonne raison et l'an dernier, ben, j'ai décidé que là, les raisons, il y en aurait toujours, puis il y aurait toujours des excuses, puis ça serait toujours donc j'ai pris la décision, de m'inscrire. La décision à quel point je suis contente de l'avoir fait. Ça l'a cheminé, hein, comme je vous dis, j'ai passé du certificat au bac et à tout plein d'affaires, mais c'est ça, c'est moi, là. Comme pourquoi faire petit quand tu peux faire plus gros? Je vais vous expliquer aussi pourquoi que j'ai décidé de faire le bac multi. Le bac multi, en fait, lorsque je vais avoir le diplôme de bac, avec le certificat archivistique, va me donner le titre d'archiviste. Sans le bac, même si c'est un bac multidisciplinaire, le fait d'avoir un bac, puis en plus les deux autres certificats ont tout un lien, là. Donc, sinon, si j'avais juste le certificat, comme j'ai pas d'autres diplôme universitaire, ben, ça me donnait le titre de technicien. C'est parfait, là, un technicien, là, c'est bien correct. C'est juste que moi, j'aspirais plus à être archiviste parce que les choses sont un petit peu, les tâches sont un petit peu différentes. Je ferai peut-être une vidéo sur, effectivement, qu'est-ce que ça fait, un archiviste, qu'est-ce que ça fait. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'expliquer un petit peu plus. Mais là, je vais vraiment m'en tenir à comment ça va au day-to-day dans ma session universitaire. Donc, j'ai commencé mardi le 3 septembre, le mardi du retour de la fête du travail. Et bon, point de vue logistique, cette session, je devais prendre 3 cours. 3 cours à temps partiel, quand tu travailles à temps plein, comme je dis, j'ai un enfant, c'est énorme. C'est le plus gros défi à date que j'ai fait. Je suis habituée, moi, de prendre 2 cours. Donc, c'est quand même une bonne marche. C'est quand même beaucoup, mais à date, bon, je pense que je vais avoir beaucoup, beaucoup de bas. Je vais avoir des moments de découragement, c'est sûr, mais je le sais, c'est quoi l'objectif derrière. En prenant ces cours-là, ça faisait en sorte que j'allais finir mon certificat 1 an plus tôt, ce qui était vraiment comme souhaitable, on s'entend, parce que même si j'aurais pas encore le bac, dès que je vais avoir mon certificat en archivistique, je vais pouvoir déjà travailler dans le domaine, donc je vais pouvoir déjà faire un premier, tu sais, une première marche là, de mon changement de carrière. Donc, voilà. Petit recap de la semaine 1 parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. La première semaine, c'est toujours un petit peu plus relax, on peut dire ça comme ça. Moi, dans le fond, on parle d'environ 9 heures par semaine pour un cours. Donc, on parle d'environ 27 heures par semaine. La semaine 1, j'ai totalisé 13 heures. Ça m'a pris 13 heures faire tout, mais on s'entend que c'était la semaine 1. J'ai un cours qui avait quasiment rien, puis les autres, c'était assez léger. Mais ça a bien été, j'adore. Je dirais que une des raisons pour laquelle aussi que ça devrait fonctionner, même si c'est une grande charge de travail, 3 cours, c'est que quand j'ai fait, tu sais, comme tout le recap de où est-ce qu'ils sont mes évaluations, ben c'était bon, là, tu sais, j'avais pas des semaines qui étaient ultra surchargées. On dirait que toutes les évaluations allaient dans pas les mêmes semaines. C'était parfait. Bon, outre la dernière, là, mais ça, c'est une fin de session, c'est sûr que j'allais avoir 3 examens en 3 jours, là, mais ça, on y pensera plus tard, c'est au mois de décembre, on a le temps, on a le temps. Donc voilà, fait que, c'est ça. Fait que je t'inscris à 3 cours, je vais le faire, ça va être un gros défi, ça va être le fun, mais j'ai peur, mais je me lance dans le vide. Donc, semaine 1 faite, je suis vraiment contente, ça va bien. Petite bémol, c'est que j'ai énormément de travaux d'équipe cette session-ci, puis ça m'amène quand même une complexité un petit peu plus parce que, en ayant un enfant, moi, dans le fond, j'ai mon enfant en garde partagée, donc 1 semaine sur 2. Donc, ça me laisse des disponibilités qui sont plus ou moins, c'est pas fixe, là. Je peux pas être disponible, je le suis vraiment plus 1 semaine sur 2, là, on s'entend. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de lancer dans les forums de discussion qu'on a, de parler, de dire hey, moi je suis maman et finalement ben, je me suis fait des teams des teams de mamans. On est vraiment toutes des mamans qui finalement ben qui retournent à l'école puis qu'on a nos enfants aussi puis qu'on est disponible quand une fois qu'ils sont couchés, donc ça c'était bien.
Prise 2, j'ai un petit, Tom qui est venu cogner. Donc voilà, fait que recap de ma semaine 1, ça a super bien été, je suis super contente. Mes cours ont l'air de bien s'emboîter. Ça va quand même être un bon défi, mais je suis, contente, vraiment. Donc voilà, je ne sais pas si j'avais dit, mais tous mes cours sont à distance et sont de façon asynchrone. Asynchrone, donc tu les fais quand tu le souhaites. J'ai pas de cours comme tel, de plage horaire comme tel. C'est des capsules que je dois capsules des textes que je dois lire, mais je le fais vraiment de façon très autonome. Tu sais, quand je parlais de discipline tantôt, ben ça en prend énormément quand en plus t'as pas de deadline ou rien. Là, j'ai comme une semaine pour tout faire. Donc voilà, fait que sur ça, ben merci de me suivre, puis à bientôt!